Le plaisir de vous accompagner, amis auditeurs, avec ou à travers votre émission Sawa. Et Sawa aujourd'hui invite un invité d'honneur qui a accepté de nous joindre à travers les ondes de Radio Orient pour nous parler justement sur notre rapport avec la nature, le rapport de l'homme à son environnement. Comme vous savez si bien, à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble, le Cheikh Khaled Bentounes, qui était l'initiateur de cette journée internationale, a lancé un appel à travers le monde, donc où il disait la maladie est en toi et tu ne vois rien, le remède ne peut venir que de toi et tu n'en sais rien. Tu crois que tu n'es rien de plus qu'un corps minuscule, alors qu'en toi se trouve l'univers avec une majuscule. يقول الشيخ بنتونس طبعا في هذا المضمار: داؤك فيك وأنت لا تبصر، دواؤك منك وأنت لا تشعر، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر أو الأكبر. الشيخ طبعا العلاوي خالد بنتونس اللي معنا اليوم، مرحبا بك شيخ خالد بنتونس، عيدك مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد علينا وعلى الجميع. مرحبا بك، وإحنا متشرفين بالتواصل معك شيخ خالد بنتونس. مرحبا. Donc, bien sûr, on est toujours ravis de vous avoir parmi nous. Je rappelle juste que vous êtes donc l'initiateur de plusieurs et fondateur de plusieurs associations, donc entre autres l'association internationale Sophie Alaouia, Aïssa nationale et Aïssa ONG internationale, l'association Thérapie de l'âme, l'association Scout des musulmans de France, l'association aussi Cheikh Alaoui pour l'éducation et la culture Sophie en Algérie, le Centre méditerranéen du développement durable Jannatul Arif en Algérie, l'association Cheikh Alaoui pour la reconnaissance ou la renaissance du patrimoine Soufi Maroc et membre fondateur du Conseil français du culte musulman. Rien que ça, masha'Allah, avec un long itinéraire dans le don de soi pour les autres. Enfin, c'est le moins qu'on puisse faire, parce qu'on a tellement reçu. Alhamdoulilah ou shukourillah, Dieu nous a tellement gratifié de tout ce dont on a besoin et encore plus, que chacun de nous doit aujourd'hui rendre grâce et contribuer, tant soit peu, afin que ce cercle de l'humanité se devienne et se transforme au cercle de la fraternité et du partage. On va voir avec vous, Cheikh Khaled Bentounes, surtout avoir une réflexion en votre compagnie sur ce qui se passe actuellement à travers cette épreuve que le monde entier vit, cette épreuve du coronavirus et cette pandémie, sa relation avec le moi qui est en émoi actuellement. Quel rapport les sociétés technico-industrielles entretiennent-elles avec la nature? Les sociétés traditionnelles ici ou ailleurs dans le monde vivent-elles un rapport plus serein? On en doute. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais que c'est effectivement une interrogation, et cette épreuve qu'on vient de traverser nous rappelle à la fragilité de la société humaine d'aujourd'hui. Elle nous interroge sur l'essentiel, le sens de ce que nous sommes, et surtout, elle nous interroge sur quel avenir nous souhaitons, quelle terre nous souhaitons. Et c'est l'affaire de tous, puisque ce coronavirus a touché la respiration du monde. Il a touché le souffle, individuellement, c'est-à-dire ceux qui ont été touchés par cette maladie sont touchés dans leur souffle, dans leur poitrine, mais il a touché aussi le souffle de l'ensemble du monde, l'économie, cette machine qui dévore chaque jour davantage
les matières premières qui polluent chaque jour davantage, a été stoppé net. Et ça, si on y réfléchit, c'est quelque chose, à mon sens, qui nous annonce, qui nous oblige à nous réveiller, et à changer totalement notre perception et notre rapport les uns avec les autres, et notre rapport à la nature, à la terre, aux océans, à l'air, aux autres créatures minérales, végétales, animales. Donc c'est un bouleversement. C'est peut-être la fin d'un cycle. Nous n'en savons rien. Maintenant, quel sera demain? Et ce demain, on le construit avec qui et pour qui? Pour les générations à venir, qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va leur laisser la pollution? On va leur laisser l'immense financièrement. Donc nous voyons que tous les pays sont acculés à emprunter pour pouvoir faire marcher l'économie. Donc on va leur laisser des dettes. Et surtout, on va leur laisser l'absence de sens. On ne les prépare pas à construire l'avenir l'un avec l'autre, mais on les prépare, peut-être, je l'espère pas, à se vivre ensemble en conflit et non vivre ensemble en paix. Donc faisons très attention. Quand vous dites Cheikh Khaled Bentounes, j'ai l'impression que de nos jours, comme vous le savez si bien, il y a deux mondes. Il y a un monde qui fonctionne à une vitesse incroyable, qui est celle des décideurs, et un autre monde des populations. Les populations veulent être en harmonie avec le monde, avec la nature. C'est une quête pour eux, mais ils n'y arrivent pas. Vous n'y arrivez pas, Khaled Bentounes, avec tout le respect que je vous dois, avec tout votre itinéraire, votre histoire dans la lutte pour le vivre ensemble. Beaucoup de personnes comme vous ont lutté pour justement réaliser ce vivre ensemble sur le terrain, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont du mal à y parvenir pour une simple raison, c'est que les décideurs ont des agendas qui ne vont pas avec le vouloir des peuples. Quelle est la sortie? Alors, si nous continuons, comme vous le dites, avec cet entêtement, à ne pas vouloir grandir, parce que ça, il s'agit de la conscience. Un être humain, c'est d'abord une conscience. C'est pas le poste, qu'il soit politique ou qu'il soit économique ou financier, qui le détermine. C'est pas sa richesse, c'est pas son pouvoir, c'est d'abord sa conscience. Si la gouvernance du monde ne revient pas vers une conscience universelle, basée sur des valeurs de justice, de dignité, de solidarité, de partage et de préservation du bien commun, qui est inestimable, si nous continuons cette politique d'autruche à ne pas voir que nous sommes des prédateurs. L'homme d'aujourd'hui est une nuisance pour ses semblables et pour le reste des créatures sur Terre. Tout est là, tous les signaux sont là qui nous indiquent qu'il faut qu'on change, qu'il faut ce changement, c'est-à-dire c'est en nous, c'est individuel. Et pour qu'il devienne collectif, et là, il faut passer à quelque chose qui est fondamental, c'est l'éducation. Tout dépend de l'éducation qu'on va donner aujourd'hui à nos enfants, puisque nous sommes incapables aujourd'hui de le réaliser, au moins leur donner la chance à eux de réaliser ce que nous n'avons pas pu faire. Sinon, nous allons être maudits par les générations qui vont venir. Justement, Cheikh Khaled Bentounes, vous parlez si bien de l'éducation et c'est très bien. La seule chose,
c'est que l'éducation, quand on revient aux faits, beaucoup d'enfants, beaucoup de générations ont été programmées à ce que la réflexion soit enlevée catégoriquement de leur monde. Ça veut dire que l'être humain naît dans nos sociétés, aussi bien occidentales, arabes ou autres, naît avec une forme de programmation, avec une réflexion unique. Ça veut dire que la personne, une personne, une femme ou un homme n'ont pas la possibilité d'avoir une réflexion. Ils sont plutôt consommateurs de la réflexion des dits intellectuels. Aussi bien, on a du mal à avoir des populations qui produisent de la réflexion et donc sauver éventuellement un jour les générations à venir et la nature. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Nous avons créé la religion du marché. Mm-hmm. Nous avons remplacé la ilaha illallah, il n'y a de vérité que la vérité, ou il n'y a de Dieu que Dieu, par il n'y a de vérité que la vérité du marché. Absolument. Et le profit en est le but suprême. C'est une sorte de shahada, c'est une sorte de témoignage qu'on transmet à nos enfants. La seule réussite, c'est le profit. Une forme de crétinisation, quelque part. Mais c'est une forme d'auto-suicide, je dirais. Mm-hmm. C'est plus grave que ça. Mm-hmm. Si on programme nos enfants pour être des machines à penser, dénuées de tout sens, dénuées de toute conscience, s'ils ne se posent pas la question principale, qui je suis, et mon séjour ici sur Terre, qui est limité entre ma naissance et ma mort, qu'est-ce que je peux produire de bien pour moi, avec les autres, pour les autres? Se vivre ensemble, c'est aussi le faire ensemble. Comment réunir nos savoirs, nos connaissances, nos technologies, nos avoirs, et les investir dans ce monde? Nous avons encore le temps de le faire. Et le temps nous est compté. Parce qu'un simple virus, qu'on ne voit même pas à l'œil nu, vient et stoppe ce géant. C'est un géant, c'est un monstre, que personne ne pouvait imaginer, même dans le rêve, que ça pouvait arriver. Et pourtant, c'est arrivé. Nous sortons d'un confinement mondial et nous ne sommes pas encore sortis, puisque nous ne savons pas si demain nous ne serons pas atteints par une autre vague qui est peut-être plus sévère que celle-là. Les voyages sont arrêtés, les usines sont fermées, les familles sont séparées, les communautés religieuses ne peuvent plus prier dans leur lieu saint. C'est jamais arrivé. C'est pas un rappel à l'ordre de Mère Nature. Voilà, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Maintenant, rentrez chez vous. Je vais réparer ce que vous avez cassé. Et voilà. Donc, c'est pas un petit rappel. C'est un rappel à la raison. Mm-hmm. C'est un rappel aussi à plus de sens de notre vie. Si nous travaillons pour consommer et nous consommons pour faire marcher une machine qui dévore de plus en plus et qui pollue de plus en plus, eh bien nous sommes pris à notre propre piège. C'est un piège. Et il faut prendre conscience aujourd'hui que ce qui nous entoure, ce qu'on appelle notre environnement, que ce soit les oiseaux, que ce soit les poissons, que ce soit les microbes, que ce soit les vers de terre, que ce soit les arbres, c'est aussi des créatures vivantes, c'est du vivant. Nous devons prendre conscience que le vivant, nous lui devons la vie, mais nous avons le devoir aussi de le protéger. Arrêtons cette prédation pour des profits qui, à chaque fois, nous ont emmenés vers une impasse. 2008, ça a été un effondrement financier. Et nous n'avons pas pris conscience que ce chemin nous mène, encore une fois, vers quelque chose qui ne peut être que néfaste pour tous.
Ben, aujourd'hui, je dirais peut-être qu'un jour on remerciera le coronavirus parce qu'il nous oblige à méditer, à réfléchir et à faire le bilan de notre société. Qu'est-ce que c'est que cette société moderne qui ne rêve, ne respire et ne vit que dans l'insouciance, une insouciance totale, vidée de tout sens, absente à elle-même, absente aux défis climatiques, absente aux défis de la pollution, du réchauffement, etc., etc. Comment peut-on voir le monde d'ici 2050 où nous serons 8 milliards de personnes? Donc, il y a une interrogation et il ne faut pas dire nous ne pouvons rien faire parce qu'il y a ceux qui sont là-haut sur cette pyramide, l'élite financière, l'élite politique, ceux qui détiennent le pouvoir, les avoirs, les richesses du monde et qui les distribuent dans l'inégalité et que la base aujourd'hui, le commun des mortels aujourd'hui n'a pas de quoi manger. En Inde, en Afrique, et même ici en Europe, il y a des gens qui aujourd'hui ont de la peine. Donc jusqu'où notre conscience aujourd'hui n'est pas interrogée pour nous mettre en face de nos actions, en face de notre conscience, en disant, voilà, je vous ai maintenant posé le problème, comment vous allez le résoudre? Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit se vivre ensemble en paix, une économie en paix, une agriculture en paix, parce que la paix, c'est pas l'absence uniquement de guerre, c'est un état d'être, c'est un épanouissement, c'est une éducation de passer de la culture du jeu vers la culture du nous. Un enfant qui apprend très tôt de dire c'est notre terre et c'est pas ma terre, c'est notre ville et pas ma ville. Ça change tout. C'est mon pays, c'est notre pays. Donc, cette dimension de la communauté humaine, cette dimension de se sentir uni à un corps, comme une cellule, faisant partie d'un corps qui s'appelle l'humanité, la réconciliation de la famille humaine, dans sa diversité, religieuse, philosophique, nationale, etc. Donc, aujourd'hui, voilà, nous nous trouvons chacun reconvié, chacun mis en quarantaine dans nos propres maisons, coupé des êtres chers, des amis, coupé de nos familles. Il faut pas oublier qu'on a enterré, les gens ont enterré des êtres chers, et ils n'ont même pas pu décemment les enterrer et leur faire leurs derniers adieux. Ça, c'est une leçon magistrale. Si on ne l'a pas compris et si on perpétue cet aveuglement à continuer à cheminer sur cette crête dangereuse qui peut à tout moment nous emmener vers un conflit généralisé, parce que qui dit, forcément, on a déjà des appréhensions que dans certains pays, on se prépare peut-être à un conflit entre nations, entre pays. Donc cet égoïsme, comment je dirais, cet homme qui a l'arrogance de certains, il faut mettre le haut là. Il faut que maintenant que les peuples, les nations le déclarent. Nous voulons autre chose. Nous voulons un changement. Et ce changement, je vous dis encore une fois, c'est par l'éducation. Et puis, à travers votre réflexion, évidemment, Cheikh Khaled Bentounes, qu'on remercie vraiment, et on aimerait vraiment qu'on vous retrouve très prochainement avec d'autres réflexions. On en a besoin de temps en temps. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous en prie, vous en prie. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie et vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.